Bien, voilà, il est 13h51 à la Tunisie internationale. On va essayer de prendre ça comme ça, un peu très vite, parce qu'il s'agit bien sûr d'un écrivain, Daniel Lebeau, Vietnam, le pays que j'ai découvert. Il signera ce livre-là. Il est là en Tunisie pour quelques jours et ça sera à la librairie Kiteb, à l'avenir Bourguiba. Daniel est issu d'une famille de 6 enfants dont les origines sont plutôt exotiques. À 39 ans, il rencontrera pour la première fois sa grand-mère maternelle à Saigon. Donc, autrement dit, perdu de vue ou presque comme l'émission. Et là, avec nous, il n'est pas perdu de l'émission, mais quelque part, on va essayer quand même essayer de se rattraper pour lui donner un petit peu, quelques minutes pour parler justement de ce livre-là, et en même temps, quelque part, de l'identité du Vietnam. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Oui, Daniel Lebeau, vous êtes avec nous en direct à la radio. ah, super. Donc, C'est tout ce que ça vous fait comme effet? ah, super. Ben, c'est très, très bien. C'est très beau en Tunisie. Donc, je suis vraiment D'accord. content d'être parmi vous. Vietnam, le pays que j'ai découvert, ça veut dire, c'est une histoire vraie, bien sûr, par rapport à quelqu'un qui a perdu quelque part ses repères d'identité, qui les retrouve beaucoup plus tard. Évidemment, le Vietnam est un pays qui a vécu la guerre, qui a vécu les choses les plus horribles et qui en souffre aujourd'hui encore. Donc, vous faites partie de ces victimes-là et vous avez la chance d'écrire et en même temps de vous exprimer, d'exister quelque part à travers l'écriture. Exactement. Là, c'était à 39 ans, la rencontre avec cette grand-mère que je ne connaissais pas. Oui. Une grand-mère qui vit actuellement à Saigon. Et moi qui suis né à Besançon, le pays des montres. Vous voyez le contraste. D'accord. Moi qui parle même pas un mot vietnamien, mais qui heureusement parle l'anglais aussi bien que le français. J'ai donc découvert ce pays, ses couleurs, les odeurs et surtout cette grand-mère. Donc cette chaleur humaine qui est très très forte. J'en ai pleuré. Et j'en ai écrit un livre qui vraiment essaye de dépeindre cette émotion. Oui. Et puis c'est ce pays, cette Asie qui marche, qui mange et qui se développe à une vitesse grand V. Oui, oui, Vraiment oui. extraordinaire, extraordinaire. Alors évidemment, j'imagine que quelque part, vous me faites penser automatiquement à Marguerite Duras, à L'Amant, à des livres qui ont rapport avec cette région dans le monde et qui, bien sûr, parlent de cette époque-là. Le pays que j'ai découvert, vous allez le signer donc le 24 septembre. Hein. Exactement, j'ai une séance dédicace à Avenue Bourguiba au sein de la librairie Al-Kitab, Oui. donc qui m'accueille là pour une séance dédicace pour toute la journée, hein, le samedi 24 septembre. Et donc je serai là et Ça sera à quelle heure? à 10h, vers 10h, 10h30, je serai là pour rencontrer les lecteurs et les personnes. Donc le samedi 24, c'est ça? Ce samedi 24, dans quelques jours, effectivement, ce samedi 24. D'accord. La Tunisie vous intéresse aujourd'hui parce qu'il y a aussi il y a quelque chose de similaire qui est l'identité retrouvée après quelques années donc de dictature ou bien c'est un hasard? En fait, effectivement, là, au cours d'un séjour en Tunisie, parce que je voulais m'aérer l'esprit concernant ce livre, ce Vietnam, là, en France, qui commence à faire un peu plus succès, j'ai voulu et j'ai décidé de m'aérer l'esprit en Tunisie. Et là, j'ai rencontré ma moitié. D'accord. Et donc, je me suis marié le 6 juin 2011 avec une Tunisienne, la meilleure vendeuse Dior de la Tunisie. Non, pas de publicité. Écoutez, on va pas rentrer dans des histoires de famille. Hein. Parlez-moi de votre moitié à vous. Hein. Alors donc un livre qui sortira dans un an. Oui. Où vous allez voir le chrétien, la musulmane, la tunisienne, le français, et donc deux continents qui se rencontrent et qui s'aiment. Donc c'est un peu le Roméo et Juliette. En toile de fond, vous aurez la révolution du jasmin parce que j'avais des balles qui étaient sous ma tête. D'accord, la révolution du jasmin, c'est pas spécialement le terme. Mais enfin bon, toujours est-il, en tout cas, ce qui est important, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je suis un petit peu vite et rapide. Vietnam, le pays que j'ai découvert, Daniel Lebeau, donc vous avez certainement, bien sûr, cette relation qui vous plaît beaucoup avec votre nouvelle femme et qui vous donne justement l'idée d'écrire un livre où il va y avoir tout simplement l'harmonie entre deux personnes de deux mondes complètement différents qui peuvent vivre ensemble et sans aucun problème. C'est bien ça? Exactement, vous avez exactement décrit ce que je ressens. C'est vraiment maintenant, moi j'ai découvert je suis pas un voyant, hein. Ah non. Non mais vous avez bien pris les termes qu'il faut, c'est exactement ce que je ressens actuellement. Bienvenue en Tunisie. Et puis parmi vous. Et puis là, donc l'occasion pour de nouveaux lecteurs de me connaître, de faire partager des émotions à travers des mots, des phrases. Daniel Lebeau, c'est votre nom vietnamien, non?
Non, mon nom en tout, c'est Ajagaya Lebeau. Ajagaya Lebeau, Ajagaya qui vient de l'Inde parce que j'ai mon grand-père paternel qui était journaliste et qui habitait dans l'Inde du Sud, qui était un comptoir français, Pondichéry. Et Ajagaya en hindou qui veut dire bel homme. Ben, alors dans les ancêtres, vous savez, comme au le Moyen-Âge, on appelait le boiteux, on appelait Ajagaya Lebeau. Et j'ai un site internet, vous tapez sur Google Ajagaya, mon nom, et vous avez qui je suis. En tant qu'écrivain, vous avez un résumé de l'édito, les actions humanitaires, etc. Ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je crois que bon, ils ont tous enregistré, ceux qui sont en train d'écouter, comment ils vont vous contacter. Sinon, pour les autres, ils vont vous voir en direct, en live, comme dirait l'autre. Eh bien, ça sera le samedi à 10h du matin à la librairie Kitab à l'avenir Habib Bourguiba. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est bon, on arrête là. Merci encore. À bientôt, au revoir. Au revoir. Dans 2-3 minutes, les informations, pas des informations, le programme en langue anglaise avec Hayatou Kabri et sa jeune équipe. Et puis, quant à moi, je vous retrouve le dimanche. Un grand merci à Faïs Lalali. Et encore une fois, félicitations pour cet heureux événement. La naissance d'un jeune garçon, s'appelle Youssef, qui va égayer, bien sûr, sa famille. Et on lui souhaite, bien sûr, beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et en même temps, une très bonne santé.